Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading. On est aujourd'hui dimanche, je reviens tout juste de la plage, mais je vous ai pas oublié pour notre petite série du week-end, le plan d'action hebdomadaire, une série où on regarde quelles sont les opportunités à suivre pour les semaines qui vont suivre, quels sont les points d'entrée, les points de sortie. On va faire un tour des actions qu'on a déjà en portefeuille, des actions qu'on va rentrer en portefeuille. Et puis voilà, on a pas mal de trades en cours et vous verrez qu'il y a pas mal d'opportunités la semaine suivante. Je voulais aussi vous garder une action, ma préférée, que je vous enverrai par mail. Pour la recevoir, il vous faut vous inscrire juste ici, vous laissez votre petit email et je vous donne et détaille la société et l'action qui me plaît le plus cette semaine. Ça ne veut pas dire que ce concept ne vaut plus rien, puisqu'on va voir tous les autres plans que je surveille. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous recevrez l'email avec l'action que je surveille et que je préfère sur le marché européen pour la semaine prochaine. Voilà, cela dit, on va partir sur les actions de la semaine dernière, la semaine d'avant, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. La société Score, je vous disais avoir en portefeuille, en achat à 25,13, stop loss à 24,24. Donc celle-ci, je ne vous l'avais pas donnée, je l'avais donnée aux clients sur le Discord action. Donc ça se passe plutôt bien. On a eu un pullback sur la moyenne mobile et puis on a eu un trou d'air quand même en début de semaine. Les Américains n'étaient pas présents et ça a vendu assez massivement sur le marché européen. Et puis hier, c'est remonté correctement, disons. Donc soit vous avez déjà pris des profits, soit vous êtes toujours en position. Score, normalement, c'était un coup une action que je vous avais pas donnée, que j'avais donnée aux clients. Par contre, Philips, une action que je vous avais donnée, un achat à 18,77 avec un stop loss à 18,21. On est allé chercher quasiment un risk reward de 3. Puis ça a pullback sur cette semaine où on a eu très peu de volume, les Américains n'étaient pas présents et puis ça rebondit. Donc vendredi, vous êtes normalement soit gagnant, enfin vous êtes forcément gagnant sur le trade, soit vous avez déjà pris des profits, soit vous n'avez pas pris des profits. Également Vicat, c'est une action qui a fait un pullback, mais que j'ai tenu, achat à 28,25, stop loss à 27,70, celle-ci aussi normalement vous l'avez en portefeuille. Ben voilà, on est déjà à 29,55, on s'approche d'un très très beau risk reward. La bougie mensuelle est, comme je vous le disais, assez intéressante. On est sur une belle recovery possible, on sort d'une grosse latéralisation mensuelle hebdo. Il y a du volume, on le voit ici, on voit un OBV qui fait une pastille sur 12 mois, donc une accumulation de la part des institutions. Voilà, que dire de plus, ça tient très bien sur Vicat. Évidemment, on ne laisse pas le trade repartir sous notre point d'entrée. Pour le coup, il y a des jolis gaps qui nous protègent ici et puis même ici. Donc on va essayer de voir, mais il est fort probable que cette action aille beaucoup plus haut. Une autre action que je vous avais donnée la semaine passée, qui est là, donc Mota, achat à 2,06, stop loss à 1,98. Vous avez normalement eu le risk reward de 3, puis ça pullback, comme la globalité du marché finalement. Ça se tient. Je vous conseille de remonter les stops au fur et à mesure pour pouvoir encaisser des gains si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça c'était les actions d'il y a 2 semaines, ça a très bien fonctionné. Vous avez normalement compensé les pertes de la semaine d'avant. Cette semaine, je vous disais que j'étais pas trop emballé par le marché, à part quelques scénarios mensuels. Vous aviez donc peut-être Fugro, voilà, il me semble. On casse sur des 14,58, on a cassé, puis ça a fait pullback et ça repart. Donc j'ai ce titre en portefeuille, ça se passe plutôt bien. En disant qu'on est neutre, mais je pense qu'on va avoir un mouvement assez intéressant. J'ai pris un petit peu de Vallourec, voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine, parce qu'il n'y avait pas grand chose qui me plaisait à la fois en hebdomadaire et à la fois en mensuel, c'était assez timide. J'ai un petit peu de Vallourec qui lui est un petit peu perdant, et sinon on avait quelques actions qu'on surveillait, Walltech et Alstom, qui toutes les deux n'ont pas déclenché notre niveau de cassure. Donc voilà, très peu d'activité cette semaine sur le marché européen, si ce n'est qu'on a porté ou non les trades de la semaine passée. Pour la semaine qui arrive, on a des opportunités qui vont être intéressantes. Toujours Nanobiotics, je vous en parle depuis des semaines, on n'arrive pas à sortir de cette latéralisation, on a pourtant très peu d'offres sur le marché. On glisse un petit peu, c'est ce qui me déplaît, mais voilà, pour un achat
un peu safe. Il faudrait attendre la cassure des 5,06. Pour les plus agressifs, une cassure des 4,80 pour Nanobiotics. Ce que j'aime bien aussi, c'est Abivax. Je vous en parle depuis 3 semaines. Et ben, ça n'a toujours pas déclenché. Donc vous voyez, l'intérêt d'avoir une méthode, c'est que on sait où placer notre point d'entrée, où placer notre stop loss. C'est méthodique. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est un process qu'on répète. Et pour le coup, ça n'a pas déclenché depuis 2 semaines. Et donc, je vous repropose un nouveau niveau d'achat un petit peu plus bas, à 16,20 pour un stop loss à 15,08. On est là aussi sur un creux de volume. Il n'y a plus du tout d'offres sur le marché. Il suffirait d'avoir un tout petit peu de demande pour faire bouger le titre fortement. Donc, je vous conseille de surveiller Abivax. J'ai quelques actifs qui m'intéressent, comme Bicom Portugues, en cassure des 0,2260 avec un stop loss à 0,2165. On est sur une grosse latéralisation mensuelle, au bout éventuellement de cette grosse latéralisation mensuelle en hebdomadaire. Voilà, il y a un petit peu d'offre, mais pourquoi pas acheter la cassure des 0,2260, ça nous permettrait de casser cette zone voilà, la théorie de dos finalement, et puis on est sur une semaine à faible volatilité. Après, il y a quelques actifs qui m'intéressent, mais c'est vraiment pas liquide, donc c'est à titre d'information. Si vous voulez les trader, soyez extrêmement prudent parce que vous pouvez faire scotcher sur le titre. Vous pouvez essayer d'acheter quelques actions, mais ne soyez pas fou sur ces titres-là. Donc, par exemple, le Metex Metabolic Explorer en cassure des 1,13 avec un stop loss à 1,09. C'est typiquement le scénario qui me plaît, un scénario magnifique, mais ouais, des volumes. On est sur quasiment 4000 échanges. Donc ça fait 4000, un peu plus de 4500 euros sur la journée. Donc vous voyez qu'une seule personne peut faire largement bouger le marché. Donc je ne vous conseille pas de la trader, c'est juste à titre d'information. C'est vraiment ce genre de contraction de la volatilité que j'apprécie. Au rapide, c'est pareil, ça me plaît. On est sur un range vraiment peu volatile, très peu d'offres, avec au préalable une forte demande, une forte accélération, des forts volumes. Donc ça montre qu'il y a eu des institutions qui sont rentrées, on latéralise et puis ça peut repartir. Là aussi, je ne vous conseille pas de la trader, il y a très peu de volume, même si c'est un petit peu mieux que Metex. Une autre action qui me plaît, voilà, bon, elle aussi n'est pas hyper liquide, mais qui me plaît quand même, TESB en cassure des 30-35, avec un stop loss à 30, voilà. C'est des actifs très peu liquides, donc je ne vous conseille pas de les trader, c'est juste à titre d'information que vous puissiez comprendre dans quelle structure se trouvent ces actions-là pour essayer de vous répliquer ce process de votre côté. Donc essayez de faire une photo, une empreinte de ces scénarios-là pour essayer de les répliquer de votre côté. Voilà, et un titre qui me plaît bien, c'est Arcadis, enfin qui me plaît bien, oui et non, c'est pas trop mal, disons, c'est un peu baissier je trouve, mais en cassure des 38,62, avec un stop loss à 37,54, on pourrait repasser aussi à court terme, moyen court terme, donc pourquoi pas, je trouve qu'on compresse en termes de volatilité. Si on regarde le mensuel, on fait des creux de plus en plus haut, avec vraiment très peu de volatilité dans cette espèce de triangle que vous pouvez voir ici, ok. Voilà, donc on en sortira peut-être un jour de ce triangle. Là aussi, très peu d'opportunités cette semaine, à part l'opportunité que je vais vous donner par email. Si vous laissez votre petit email juste ici, donc vous allez avoir la meilleure action, à mon sens, du marché européen la semaine prochaine, donc cette semaine et la semaine prochaine. Et puis voilà, je vous enverrai ça par email ce soir. Au niveau des crypto-monnaies, on est vraiment encore en train de latéraliser, on est toujours dans ce range, un coup en haut, un coup en bas, typiquement une stratégie de range des vendeurs et de l'offre sur les résistances et des acheteurs et de la demande sur les supports. Pareil pour le Bitcoin, je vous dis, moi j'en ai un paquet, je suis full exposé sur le BTC et l'Ether, donc j'attends tranquillement, j'ai de l'avance. Je pense qu'on va en sortir par le haut, mais voilà, le marché décidera pour le moment tant qu'on tient ce range. C'est à surveiller. Le range, grosso modo, qui est comme ça. C'est pas des ordres d'achat, c'est plutôt le range que j'avais matérialisé ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai en portefeuille? J'ai du Score, j'ai du Philips, j'ai du Fugro, j'ai du Valorec, j'ai du Vidcat, Colruyt. Toujours Colruyt, vous êtes normalement déjà en gain sur un risk reward de 7 ou 8. Donc, soit vous avez déjà encaissé, soit vous tenez.
Du Accor, ça repart tranquillement, on a de l'avance. Du Renault, on a de l'avance là aussi, puisqu'on est rentré à 33,78. Et j'ai du Dassault aussi qui peine un petit peu à remonter. Voilà, c'est pas fameux. Mais ça se tient, disons que tant que ça tient cette zone des 38,40, 38,50. Voilà, j'ai plus d'Adian, j'ai préféré sortir du trade en perte. Ça m'intéresse pas, on est en train de glisser. Voilà. J'ai pris ma perte sur cette bougie-là quand on a réintégré mon point d'entrée. C'est comme ça, on avait gagné un joli risk-reward ici, mais on était en train de jouer une recovery mensuelle, donc si on ne lui laisse pas de la place, de la marge, on captera jamais des tendances importantes. Ça oblige forcément à s'asseoir sur des gains du style Adian, où on gagne déjà pas mal, et puis ça revient sur notre point d'entrée, et soit on finit flat, soit on finit légèrement perdant. Voilà, concernant le marché américain, j'ai proposé quelques actions courant de la semaine. C'était une semaine assez bizarre, voilà, entre les jours fériés, etc. Mais écoutez, ça se passe plutôt bien. Une action que j'ai proposée aux clients 5 minutes avant l'ouverture, qui correspondait à ma méthodologie mensuelle, contraction de la volatilité, donc achat à 6,39. Vous voyez l'explosion de volatilité avec des volumes monstrueux, donc ça c'est très bien. Et puis voilà, j'ai quelques actions, j'ai toujours de l'Adobe qui pourrait être intéressante à trader. Donc je peux vous donner un petit scénario mensuel, tiens, on va essayer de travailler ça. Hop. Je vous fais ça de suite, c'était pas prévu, mais moi j'ai du Adobe en scénario mensuel depuis les 386 et ouais. On peut essayer d'acheter par exemple soit cette zone là, soit cette zone là, ouais, 492,80, stop loss à 475 pour Adobe. Moi ça sera un renfort vu que j'ai déjà un point d'entrée à 386. On est sur une faible volatilité, regardez, il n'y a plus du tout d'offres, on peut repartir, c'est une action qui est voilà, qui fait du cash, apparemment qui est en train d'essayer de racheter Figma, si je dis pas de bêtises. Pourrait faire le même scénario qu'Apple, Nvidia, etc. C'est-à-dire revenir sur ces derniers plus hauts à 700 $. Donc c'est un scénario à prendre en compte et peut-être à travailler. Voilà, on a fait le tour. Je vous envoie par email l'action qui me semble la plus intéressante en hebdomadaire. Et puis je vous souhaite une agréable semaine de trading à tous. Laissez un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. Salut!